Ok. Donc là, rappel des trois scénarios. Le plus probable pour moi, c'était hausse et puis baisse, ou alors baisse directement, stagnation, baisse. Le moins probable, c'était une stagnation sur cette zone, une hausse, stagnation sur cette zone, et puis une dernière hausse. Donc, voilà, on va voir ce que ça a donné. Donc 15h30, on a cette bougie, donc on semble partir plutôt sur ce scénario-là. Donc en fait, là, j'aurais dû vendre ici. Moi, j'aurais dû vendre ici parce que ça correspondait à la zone où je me disais qu'il y aurait un reversal. Ensuite, là, on a cette bougie rouge. Là, c'est plutôt de la confusion. On monte, on baisse. Là, on est en confusion. Là, voilà, la confusion continue. Confusion toujours. Là, c'est une petite baisse, mais vu ce qui vient de se passer, ça n'a pas l'air d'être une bonne entrée. Donc, on peut acheter ici. Parce que maintenant, on a l'air d'être entré dans ce scénario-là, en fait, où on monte, on baisse, on monte, on baisse. Donc ici, j'aurais dû acheter ici pour... Après, c'est quand même un signal faible. Ça reste un signal faible, donc le mieux, c'est quand même d'attendre. En fait, quand on a eu ce genre de mouvement très fort et qu'à l'ouverture, on se met à ranger, le plus probable, c'est que la situation va plutôt se décompter vers 18-19 heures. Mais là, on aurait quand même pu acheter en disant qu'on va revenir chercher le haut du range. Donc là, ici, on n'ajoute pas parce que là, on a dépassé la moitié du range. Là, ici, on peut vendre, j'aurais pu vendre, mais bon, pareil, comme on n'est pas vraiment venu sur le haut du range, on peut dire que peut-être qu'on va avoir une poussée. Là, voilà, c'est la confusion. Là, j'aurais pu vendre ici. J'aurais pu vendre ici en me disant que là, on est arrivé sur le plus haut. On a eu un rejet sur le haut du range et donc là, maintenant, on va venir chercher cette zone-là ou cette zone-là. Donc là, pareil, ici, on a dépassé la moitié du range. La moitié du range est entre là et là. Donc là, on a dépassé la moitié du range. Donc là, maintenant, on attend de venir chercher cette zone-là. Donc là, hésitation, hésitation, hésitation. Là, j'aurais dû acheter ici. Parce que là, maintenant, on est venu chercher le plus bas. Donc même si j'ai acheté ici, j'aurais juste mis mon SL au plus bas. Mais ici, j'aurais dû acheter. Parce que là, on a ces trois bougies-là qui ont le même plus bas. Ici, on n'arrive pas, on descend. Voilà. On vient chercher plus bas, mais on n'arrive pas à positionner plus bas. Ça, c'est un signal potentiel de réversal. Donc ici, j'aurais dû acheter. Là, bon, pas d'hésitation, j'achète ici. Là, j'aurais pu rajouter ici en me disant qu'on va peut-être revenir chercher cette zone-là. Là, pareil, je peux continuer. En fait, à partir d'ici, faut se dire que le plus probable maintenant, ça devient une hausse. Surtout qu'on voit qu'ici sur le Nasdaq, on n'est pas venu rechercher les plus bas. Même si sur le dos, on a fait un plus bon, on a quand même une réaction des acheteurs très forte. En plus, on a l'annonce de la Banque fédérale suisse qui dit qu'elle va faire un bailout sur Crédit Suisse. Donc là, il y a plutôt de bonnes nouvelles. Donc ça peut donner une impulsion. Donc là, pareil, j'aurais dû acheter ici. Et donc voilà, là, on voit qu'après l'hésitation, boum, on vient chercher cette zone-là, comme prévu. Donc en fait, finalement, c'est ce scénario-là qui était le moins probable qui se réalise. Donc là, de toute façon, il est 20h15. Après, ici, bon, on rentre dans une phase d'hésitation, mais de toute façon, si j'étais rentré là, je serais sorti là. À partir de là, il n'y a plus grand-chose à faire. Donc voilà, là, après, là, c'est plus pour les scalpers qui peuvent éventuellement acheter ici, ressortir ici, mais moi, c'est pas ce que je trade. Donc voilà. Donc finalement, ouais, c'était ce scénario-là qui s'est produit. Fallait juste patienter un peu que voilà, la première partie de la session de trading se stabilise et ensuite bah, ici il y avait des entrées ici pour la fin de la journée.